Alors, ceux qui absorbent les émotions, les énergies des autres, en général, ce sont des personnes qui n'ont pas assez travaillé, qui n'ont pas une maîtrise d'eux-mêmes, qui n'ont pas une maîtrise de leur énergie et qui n'ont pas assez travaillé leur structure énergétique. C'est-à-dire que normalement, une personne, physiquement, on voit une personne. Mais une personne qui a un minimum de maîtrise ou qui a travaillé un minimum tout ce qui lui appartient mais qui est aussi invisible, eh bien, ça va lui permettre de structurer un peu comme une architecture énergétique, par exemple, un peu comme des fondations et plus que des fondations autour d'elle. Et du coup, les émotions, elles vont rebondir sur ces structures, par exemple, ou les énergies, mais elles ne vont pas être un buvard. Alors, c'est vrai que moi, je dis ça là maintenant, aujourd'hui, mais au début, avant que je commence à m'intéresser, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, en fait, parce qu'au début, j'étais chez moi, donc forcément, j'étais dans mon énergie, donc ça allait, dans mon environnement, dans une forme de sécurité. Et puis je sortais, je sais pas, par exemple, à l'époque, j'allais au bureau, par exemple, et 20 minutes après être partie de chez moi, ou une demi-heure après, j'avais plus rien, j'avais plus de jus, j'avais plus d'énergie. Des fois, j'arrivais au bureau, il fallait que j'aille m'allonger, que je reprenne mes esprits. Ma tension avait chuté, j'étais en hypotension, et c'était pas une hypotension due à un manque de sucre ou parce que j'avais pas déjeuné ou quoi. C'était autre chose, parce qu'on a fait des examens, on comprenait pas ce qui se passait, etc. Et en fait, j'ai compris à un moment que j'étais finalement, que j'absorbais comme un buvard en fait, les émotions, les énergies, même les souffrances des autres, et que c'était une forme d'empathie. Et j'ai compris vraiment ça. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour me protéger de ça? Parce que j'étais une vraie passoire finalement. Et j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la recherche. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser en fait à tiens, mais il doit se passer quelque chose que j'ai pas vu, quoi. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que physiquement, du point A au point B, physiquement, il ne s'était rien passé. Mais dans l'énergie, j'ai compris qu'en fait, entre-temps, j'avais dû récolter des entités, j'avais dû être vampirisée par des... Il y a des personnes, elles se connectent sur une autre, et elles absorbent comme un aspirateur. Et ce qui fait que la personne, elle se vide vraiment de son énergie, c'est détestable. Et il y en a qui sont spécialistes. Il y en a, ils n'ont pas compris que l'énergie, elle est en illimité dans notre univers, dans le cosmos. Et donc, ils ne trouvent pas mieux à faire que d'aller se connecter sur quelqu'un, comme une prise en fait, pour recharger un téléphone. La personne, elle va se mettre au mur, puis elle va recharger le téléphone. Et il y a des gens, ils ont la flemme d'aller chercher l'énergie cosmique, d'aller chercher l'énergie, par exemple, plus haut, ou même au cœur de la Terre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ah bah tiens, elle rayonne, ah bah tiens, elle a l'air d'être en forme, clac, je vais me connecter dessus. Et des gens comme ça, il y en a plein en général, ils sont au bureau, ils sont dans les métros, surtout dans les transports, parce qu'il y a une espèce de densification comme ça, mais aussi, des fois, c'est chez soi. Une personne peut avoir un conjoint qui passe son temps Moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai eu dans ma clientèle, j'ai eu des personnes qui me disaient « je ne comprends pas, je suis toujours épuisée, on a fait des examens, on n'a pas trouvé ce qui se passe, etc. etc. » Et en fait, moi, quand je faisais le travail, on se rendait compte que le conjoint, le ou la conjointe se connectait sur la personne, aspirait, vampirisait toute son énergie, et la personne était complètement vidée, et l'autre réussissait à avoir son équilibre comme ça, quoi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre déjà à se protéger, à éviter les fuites énergétiques, à éviter les prédations énergétiques, les vampirisations énergétiques. Désolée, c'est des grands mots, mais enfin des mots forts, mais des fois ça peut être même plus violent. Donc une personne, tout le monde devrait en fait, prendre soin de toute cette énergie qui circule, avant, arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Que ce soit dans les différentes couches de l'aura, que ce soit dans les différents chakras. Et on n'a pas que 7 chakras, comme dans les livres de sciences naturelles, on en a plus d'une centaine. Donc plus tous les nadis, tous les micro-vortex, on en a des milliers également. Donc tout ça, l'énergie, où elle rentre, où elle est aspirée, elle ressort. Après, il y a toutes les différentes couches
il y a les différents corps, etc., etc. Il y a vraiment, je suis convaincue que chacun devrait vraiment s'intéresser aussi à sa propre énergie. Moi, du jour où j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie d'une façon générale et à ma propre énergie, eh bien, depuis ce jour-là, les hémorragies énergétiques, ça s'est arrêté. Hein. Les vampirisations, ça rebondissait. Et j'ai même poussé les choses plus loin, puisque maintenant, ça fait plus de 25 ans, presque 30 ans, que j'étudie en fait l'énergétique. Enfin, j'étudie, je transmets. Et du coup, comment je peux dire ça? Alors, la vampirisation, c'est même plus un problème. Hein. Ça, j'y pense même plus parce que de toute façon, c'est instantané. Les personnes qui cherchent à absorber, c'est instantané. Elles ne peuvent pas en fait. Hein. Et pourquoi? Parce que être dérangé par les uns et les autres qui pourraient piquer notre énergie, c'est le premier niveau, j'ai envie de dire. C'est un des premiers niveaux. Ou même qu'il y ait des entités, par exemple, qui pourraient venir pomper tout ce qu'elles pourraient, l'énergie vitale, c'est pareil, c'est le premier niveau. Donc ça, c'est basique. Une fois qu'on a dépassé ça, en général, de toute façon, que ce soit les vampires d'énergie, les entités, etc., l'astralité, en général, ils n'aiment pas aller vers des personnes comme nous. Pourquoi? Parce que, enfin, des personnes qui ont développé leur énergie, parce qu'ils savent qu'on a la réponse. C'est comme quelqu'un qui essaierait de rentrer chez quelqu'un d'autre. Ben, peut-être que ça va marcher une fois, mais la personne, si elle en a marre, elle va mettre en place des choses et il n'y a plus personne qui rentre. Enfin, il n'y a plus d'hostilité qui rentre. Donc là, c'est pareil, mais une fois qu'on a dépassé le niveau basique, j'ai envie de dire, ben après, on peut aller plutôt développer cette intelligence énergétique. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? Pourquoi? Comment? En quoi ça peut être utile? En quoi ça peut aider une personne déjà pour sa propre vitalité, sa propre évolution. Enfin, après, c'est même sans fin, hein. C'est passionnant en fait, hein, tout ce qui concerne l'énergie. Récemment, par exemple, je me suis occupée d'un cas d'une personne qui avait été hospitalisée en urgence, etc., et qui était encore aux urgences d'ailleurs. Et la personne, je ne vais pas donner le contexte, mais la personne, en fait, les médecins étaient inquiets, la personne n'arrivait plus à respirer. Et donc, comme c'était des proches, je me suis impliquée dans le soin de cette personne. Et ce que j'ai vu, c'est qu'elle était en train d'être littéralement pompée vraiment comme des sangsues. Hein. Il y avait plein d'entités qui étaient en train de lui prendre son énergie de partout, d'en haut, d'en bas, dans le dos, à droite, à gauche, à l'avant, à l'intérieur des poumons, etc., etc. C'était impressionnant, j'avais jamais vu ça. En 2-2, j'ai pu dégager comment je peux dire ça, cette astralité. Et la personne, le jour même, elle était chez elle, alors que les médecins pensaient qu'il allait rester plusieurs jours aux urgences, en réanimation, à l'hôpital, etc., etc. Donc des fois, ça va loin, en fait, hein, l'histoire des entités, ou l'histoire, alors là, je parle d'entités, mais si, par exemple, une personne, en général, les personnes sensibles, comme par hasard, malheureusement, elles attirent plus facilement ou les personnes ouvertes, qui se disent « Ah bah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de m'ouvrir à la source, j'ai envie de m'ouvrir à autre chose, etc., au monde des anges, etc. » Eh bien, le problème, c'est qu'elles vont ouvrir comme ça une espèce une brèche, un passage, et là, il y a plein d'entités qui peuvent arriver, par exemple, ou alors, elles vont capter les émotions des uns et des autres. C'est pas mieux, hein. Les émotions, ça peut être sous forme de nuages, elles vont absorber tout ça. Enfin, c'est des choses vraiment très désagréables. En plus, ça ne nous appartient pas. Donc c'est quand même intéressant d'apprendre à gérer tout ça. Voilà, ça c'est une première chose. Et après, bon voilà, je ne vais pas faire trop long, j'avais prévu de faire juste une petite vidéo à ce sujet, mais je vais organiser le 18 juin, la semaine de la communication consciente et connectée, où là je vais parler beaucoup de tout ce qui concerne justement à la fois l'intérêt de se reconnecter justement, comment on peut se protéger, la vraie lumière, la fausse lumière, etc. etc. Parce que d'un côté, il y a des personnes qui ont compris que si elles s'ouvrent, ben, elles sont exposées. Et du coup, alors ceux qui n'ont pas compris, ils s'ouvrent et puis du coup, ils prennent plein de pollution.
Et ceux qui ont compris que s'ils s'ouvrent, ils sont exposés, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contractent, ils ne s'ouvrent plus, et là c'est un autre problème, c'est pas mieux. Donc je vais parler de tout ça. Il y a certainement un lien sous la vidéo YouTube, quand on mettra la vidéo sur YouTube. Mais je te remercie de ta question, c'est super intéressant, tu vois, c'est l'occasion de donner toutes ces précisions. Je te remercie, namasté.